Bon, il se passe quoi là? Pourquoi je suis assis par terre et pourquoi il y a tous ces mioches dans ma chambre? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, nous n'allons pas vous raconter un concept, non, nous allons vous raconter une histoire, un mythe pour être plus précis. Une histoire? Sérieux? Vous savez les enfants, si on est tous là réunis dans la même salle à pouvoir s'écouter, et même si on vit en société, c'est parce qu'il y a bien longtemps, s'est passé une terrible histoire. Oh, super! Ah ouais? Comment ça? Les enfants, laissez-nous vous raconter le mythe de la horde primitive. Tout a commencé il y a bien longtemps, un temps si lointain que nous l'appellerons le temps des origines. À cette époque vivait une horde, une famille très renfermée sur elle-même, tellement coupée du monde qu'elle ne portait pas même de nom. Nous l'appellerons la horde primitive. Dans cette famille, tout le monde était soumis au pouvoir terrible d'un tout-puissant tyran, le père de la horde. Tous les membres de la tribu étaient ses enfants, et il disposait selon son beau vouloir des femmes, des filles et des petites filles, si bien qu'à la fin, on ne savait plus trop qui était qui. Aucun autre homme ne se risquait à toucher aux femmes, car il était le plus fort. C'est pour ça qu'il était le chef de la horde. Mais une nuit, au coin du feu, tous ses fils se concertèrent. Ensemble, il serait aisé de le tuer. Leurs forces réunies, l'affreux père de la horde ne fut pas si difficile à tuer. Une fois cet acte accompli, ivres de joie, les fils se réunirent autour d'un grand festin, au cours duquel ils dévorèrent son corps. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en ingurgitant les dépouilles du père de la horde, le tyran faisait désormais partie d'eux. Mais elle est horrible votre histoire. C'est pas fait pour être raconté à des enfants. Une fois le père dégusté, les fils commencèrent à se quereller pour savoir comment se partager les femmes. Mais la chose s'avéra bien difficile. Comment allaient-ils se décider? Car ils n'avaient jamais connu que la loi du plus fort. Mais si c'était le plus fort d'entre eux qui allait se faire toutes les femmes, alors le même problème allait se reposer encore et encore. Le plus fort prendrait forcément le pouvoir, comme par le passé, et d'ici peu il se ferait trucider à son tour. Ils devaient donc trouver une solution de rechange. Pour éviter un nouveau bain de sang, les frères décidèrent donc d'ériger un totem à l'effigie de l'ancien père de la horde. Ainsi ne l'oublierait-il jamais. Et c'est ce totem qui donna un nom à la tribu. Quoi? Un totem. Et il se passe quoi pour les femmes? Une fois le totem mis en place, dominant l'ensemble du village, il fut convenu que les frères devraient dorénavant chercher leurs femmes dans les tribus voisines. Et il en fut de même pour leurs sœurs. À partir de ce jour, les enfants n'ont pas le droit de se marier avec leur famille, car au-dessus d'eux plane toujours la menace du père des origines. Et vous voyez les enfants, c'est à partir de ce jour qu'on peut tous être réunis en groupe, discuter ensemble et même vivre en société. Mais qu'est-ce que vous lisez comme livre? Eh bien l'idée vient d'un livre de Freud qui s'appelle Totem et Tabou, dans lequel il essaye, je dis bien il essaye, de faire le lien entre ce qu'il a vu du complexe d'Oedipe chez ses patients et les règles de vie qui régissent la vie de ce qu'on appelle à l'époque les peuples primitifs. Et ce qu'il en déduit, c'est que toute société serait régie par une loi fondamentale, l'interdit de l'inceste. Ah oui d'accord, donc plus aucune rigueur scientifique dans cette histoire. On est sur du grand n'importe quoi, allons-y. C'est quand même une histoire qui illustre bien ce qui pour Freud serait au fondement de notre société, le complexe d'Oedipe et le complexe de castration. Aujourd'hui par exemple, nous avons pu nous rassembler, nous réunir, nous écouter, au lieu de nous mettre sur la gueule pour savoir qui était le plus fort. On s'est retrouvés dans ce petit cercle alors qu'au sens strict du terme, nous venons tous de familles différentes. Mais en chacun de nous, nous avons intériorisé la figure paternelle qui nous oblige à respecter certaines règles. Ah, c'est pour ça que quand je fais une connerie, il y a une petite voix dans ma tête qui dit de pas le faire. Alors que je pourrais. Peut-être bien, oui. Au final, c'est comme si son grand œil nous regardait d'en haut et nous disait « non ». Ce non, c'est un peu lui qui nous a éloignés des jupes de nos mamans pendant qu'on était dans la période oedipienne. Et c'est même grâce à lui qu'on est tous réunis aujourd'hui et qu'on peut discuter ensemble. Et oui, les enfants, parce que finalement, si l'inceste est interdit avec la figure maternelle, c'est bien parce qu'on a tous intériorisé le nom du père. Attendez, vous m'avez expliqué l'Oedipe avec Zelda, donc pour moi il va falloir reprendre à partir de là. Hein. Aucun problème. Tu te souviens, on avait dit qu'il y avait un lien de parenté entre Link, Zelda et Ganondorf. Link serait le petit garçon,
Zelda la figure maternelle et Ganondorf la figure paternelle, qui fait obstacle entre les deux autres. C'est ça que peut représenter la Triforce. Grosso modo, tu as là un triangle oedipien. Maintenant, si on veut remonter au temps des origines dans Zelda, c'est de Skyward Sword dont nous allons devoir parler. En effet, ce jeu retrace les origines d'Hyrule, le monde dans lequel se passent tous les autres jeux Zelda. Dans Skyward Sword, on apprend que Ganondorf, l'ensemble des Ganondorf que nous connaîtrons, sont les réincarnations au fil des âges d'un démon originaire très puissant, nommé l'Avatar du Néant. Les différentes princesses Zelda, quant à elles, sont toutes les réincarnations de la déesse Hylia, qui vivait en ce temps-là, elles aussi. Enfin, chaque Link est l'héritier de l'âme du héros, qui fut autrefois choisi pour défier l'Avatar du Néant. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'origine du mythe, lorsque Link tua l'Avatar du Néant? Humain, ta puissance a surpassé la mienne. Je t'en félicite, mais sache-le, ceci n'est pas la fin. Ma haine, la malédiction des démons, renaîtront sans fin à travers les âges. Ne l'oublie jamais, l'histoire se répétera. Vous, héritiers du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous errerez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivi par l'incarnation de ma haine. Une fois détruit, ce puissant démon fait bien comprendre à Link que ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il ne reviendra pas. L'histoire risque de se répéter, et il est important de ne pas l'oublier. Les descendants de Link et de Zelda devront tôt ou tard se confronter à un de ces avatars, sous la forme de Ganondorf. Une fois ce message délivré, et malgré la mort de ce tyran, Link intègre son essence au sein de son épée de légende. C'est d'ailleurs cette épée qu'on retrouvera dans chaque jeu Zelda, et c'est elle qui fait office de totem ici. En définitive, ce Ganondorf qui revient sans arrêt ne proviendrait-il pas de la culpabilité de Link d'avoir tué cet ancien père tout-puissant, ne serait-ce que dans ses fantasmes? Parce que même mort, l'Avatar du Néant reviendra toujours comme un obstacle entre Link et Zelda, entre l'enfant et la figure maternelle. Même mort! Vous savez les enfants, ça ne se passe pas toujours de la même manière. Dans le monde de Westeros, de la série Game of Thrones par exemple, tout le monde veut le pouvoir pour lui tout seul, et chaque prétendant au trône de fer étripe son prochain. Et sitôt installé, l'usurpateur se fera trucider par un autre qui prendra sa place, et ainsi de suite. Westeros, c'est donc une société où la menace paternelle n'est pas très bien intériorisée. C'est toujours la loi du plus fort qui règne en maître. Et comme l'a dit un grand penseur que nous admirons beaucoup, tout remonte et n'arrête de remonter à nos pères et mères et aux leurs avant. Nous sommes des fantoches, dansant au bout des ficelles de ceux qui nous ont précédés. Et un jour viendra où nos propres enfants prendront à leur tour nos ficelles et danseront à nos places au bout. Et voilà les enfants, cette histoire sur l'inceste et sur le meurtre du père est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous a tous beaucoup plu. Non mais les gars, non mais on va avoir des problèmes avec les parents là, je veux pas être mêlé à ça. À bientôt pour une prochaine histoire.